Un nouveau visiteur. Bienvenue au manoir Nicéphore. Je suis ravie de voir une nouvelle tête par ici. Tu sais, le trajet jusqu'à nous est parfois un peu mouvementé. Mais bon, on a préféré s'installer au calme de la campagne plutôt que dans le vacarme des grandes villes. Tu comprends? Ici, l'idée, c'est d'offrir une vraie pause à nos visiteurs pour qu'ils puissent s'accorder un moment pour souffler. D'ailleurs, tu veux un café ou un thé? Ah, je m'en doutais. Comme c'est ta première fois ici, je te propose une petite visite. Rien de bien long, je te rassure. Mais crois-moi, elle est nécessaire pour que tu profites pleinement de l'endroit. Pardon? Qui je suis? Ah oui, excuse-moi, j'ai oublié les présentations. Je m'appelle Elodie, je suis ton hôte. C'est moi qui ai imaginé et créé ce lieu spécialement pour toi. Enfin, toi en tant que visiteur. De l'extérieur, on dirait une maison de campagne anglaise, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais dès qu'on franchit cette porte, on entre dans une immense bibliothèque consacrée à la photographie, à son histoire et à ses pionniers. Avant d'y aller, je vais quand même te demander de déposer ton appareil photo là-bas, dans un de ces casiers. Ici, nous privilégions l'inspiration à la pratique. J'espère que tu comprends. Ah non, 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 ne t'inquiète pas. Tu peux le ranger là, il sera en sécurité. Mais je te demande juste de me promettre une chose, ne pas l'oublier en repartant. Ça arrive souvent, à force d'avoir la tête dans les livres, on finit par perdre de vue l'essentiel. Parfait. Alors, pose ta tasse et suis-moi. Si tu ne l'as pas finie, tu la retrouveras plus tard. Nous y voici. Voilà la bibliothèque. Ici, le silence est d'or, alors je te remercierai de bien vouloir chuchoter pour respecter le calme du lieu. Comme tu peux le voir, dans cette bibliothèque, tout est un peu disproportionné. Enfin, extensible est sans doute le mot le plus juste. Oublie l'image que tu avais du manoir en entrant. Ici, les rayonnages montent entre 4 et 12 mètres de haut selon les thématiques. Des bibliothèques aussi vertigineuses que le savoir qu'elles renferment. Pour grimper là-haut, il y a des escaliers un peu partout qui mènent à des terrasses. Et si tu as le vertige, n'hésite surtout pas à me faire signe. Je peux monter à ta place. Tu sais, certains comparent cet endroit aux escaliers mouvants de Poudlard ou à la bibliothèque de Chengdu en Chine. Mais ici, on est loin du côté magique d'Harry Potter ou d'un design ultra moderne. L'ambiance est, disons, plus chaleureuse et beaucoup plus réaliste. Un plafond mansardé, des planchers qui grincent, des lustres à la lumière tamisée. En fait, j'aime beaucoup cette semi-pénombre. Elle installe un calme plutôt particulier. Tu me demandes où on va? À vrai dire, je t'avoue que je n'en sais rien moi-même. La bibliothèque forme ici un labyrinthe d'environ 4 kilomètres. Mais je te rassure, aucune inquiétude, car il n'y a pas de risque de t'y perdre. Le lieu est pensé pour que tu y retrouves toujours ton chemin. Il suffit de faire confiance. À qui? Eh bien, à toi, au livre, à la connaissance peut-être. Ici, les bibliothèques savent ce que tu cherches et t'aident à le trouver. Ça peut être un livre, un film, un documentaire, un disque, qu'importe. Tant que ça parle de photographie ou que ça ait un lien proche ou lointain avec un photographe. Tiens, regarde par ici. Ce vinyle par exemple. Si je le lance, voilà l'International. Ce chant que beaucoup de photographes entonnaient dans les années 30, comme Gerda Taro ou Tina Modotti. Ah ouais, rien que ça. Écoute, on arrive à destination. Je te l'avais bien dit. Les bibliothèques nous guident toujours là où il faut, sans que l'on s'en rende compte. Cette lumière qui traverse les fenêtres,
Elle m'étonne à chaque fois. Quand tu auras passé 1 ou 2 heures à marcher dans la pénombre des couloirs, tu verras. Cette clarté ne t'éblouira jamais. Elle attire comme un aimant, mais tout en douceur. Allez, entre, je t'en prie. Ah, c'est bon, nous pouvons reparler normalement. Installons-nous dans ces fauteuils. Tiens, regarde, ta tasse t'attend. Elle est encore chaude. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce jardin d'hiver? Ou, comme j'aime l'appeler, ce salon de lecture. Pas mal, hein? Ici, tu peux feuilleter des ouvrages en toute tranquillité, avec un goûter à portée de main. Que tu sois plutôt biscuit ou fromage, il y a de quoi te régaler. Et tu vois ce soleil? Ça change de la pluie qui t'a accueilli, hein? Mais attention, la verrière ne montre pas tout à fait la réalité. Elle reflète plutôt, comment dire, ton imagination. En ce moment, tu imagines sûrement l'endroit idéal pour ce jardin d'hiver. Mais si je te donne un livre comme celui-ci, tout peut changer. Tiens, feuillette celui-là. Tu es là pour ça, après tout. Tu vois, la verrière matérialise ce que tu imagines. Ce livre est consacré aux photos de Frida Kahlo. Ton esprit a dû l'imaginer posant pour Gisèle Freund à la Casa Azul. Et peu importe si ça a vraiment lieu ou non, ici, c'est ton imaginaire qui prend le dessus. D'ailleurs, je suis étonnée que tu ne m'aies pas encore interrogée sur la présence de cette grande porte vitrée là-bas. Beaucoup de visiteurs me demandent à quoi elle sert. La plupart pensent qu'en l'ouvrant, ils vont pénétrer dans leur imagination. Mais non, tout ce que la verrière reflète reste une illusion. La vérité est bien plus surprenante. Viens voir. Vas-y, ouvre-la toi-même. Tu vois, cette porte s'adapte à chaque visiteur. Pour toi, elle s'ouvre sur ta propre chambre. L'idée, c'est simple. D'éviter le trajet du retour pour que tu puisses mettre directement en pratique ce que tu as découvert ici. Seul petit détail, avant de partir, je te rappelle, n'oublie surtout pas de récupérer ton appareil photo. Il se trouve dans ces casiers, à l'entrée de la serre. Oh, il semblerait qu'un nouveau visiteur vienne d'arriver. On a beaucoup de visites aujourd'hui. Avant que je file, prends cette carte de fidélité du manoir. Grâce à elle, ton prochain voyage jusqu'ici sera beaucoup plus court. Crois-moi, profite bien de ton temps au manoir Nicéphore. Et surtout, n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. Un conseil, un repère ou un coup de pouce, je suis là pour ça. Bon, je m'arrête là. Sinon, je me connais, je vais encore m'éterniser. Je te souhaite une bonne visite et je te dis à très vite. Salut!